Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir, discuter, parler de différents sujets. Et aujourd'hui, je vais adresser l'idée du guide animal. On a tous un guide animal. Il faut comprendre que tous les animaux ont des pouvoirs, en réalité, des pouvoirs spéciaux, et on peut utiliser tous les totems, c'est-à-dire tout le pouvoir des animaux qu'on puisse avoir besoin. On peut invoquer leur pouvoir, on peut invoquer leur. Mais le guide animal, c'est pas nous qui les choisissons, c'est eux qui nous choisissent. La manière de découvrir son guide animal, c'est de rentrer dans une méditation et de s'imaginer dans la nature. Et là, tout d'un coup, pouf, à travers le troisième œil, il y a un animal qui se présente. Ça peut être un tout petit animal, ça peut être un très gros animal. Il y a certains guides animaux qui n'aiment pas que c'est pour vous, il ne faut pas le révéler. D'autres, ça les gêne un peu moins. Moi, c'est un oiseau, mon guide animal, très bel oiseau. Et donc, mais par contre, on peut utiliser le pouvoir des animaux, le pouvoir des totems, de manière comme on en a besoin. Tous les animaux ont une force à l'intérieur d'eux qui est connectée à cette force ancestrale de corps biologique. Et donc, mais par contre, le guide animal, c'est pas nous qui le choisissons. On peut pas dire ah mon guide animal c'est un lion ou c'est un taureau ou c'est un ours. Enfin, beaucoup de gens vont choisir ça parce que c'est leur mental qui veut ça, parce qu'ils veulent s'associer avec la force de ces animaux. Alors qu'en réalité, c'est vraiment lui-même l'animal qui nous choisit, et c'est une sorte de guide. Personnellement, cet oiseau, c'est plutôt l'idée de la grâce, hein, c'est vraiment très gracieux. Et c'est un oiseau qui a une autre hiérarchie quand même. Dans la tribu des oiseaux, il y a une hiérarchie. Et on a aussi un arbre personnel. Par exemple, Isis et Osiris, leur arbre, c'est l'oranger. Leur tradition, c'est l'oranger. Il y a aussi l'histoire de Daphné et Apollon, le laurier. Daphné s'était transformée en laurier. C'est pour ça que c'était l'arbre préféré des dieux. Et donc l'expression toucher du bois vient de chez les druides. Il y avait toute cette expérience. Les druides, c'était des êtres, les enseignants, prêtres, magiciens, scientifiques de leur époque. Et quand quelqu'un avait vraiment une question profonde et on l'amenait dans la forêt, on le présentait à l'arbre et il touchait l'arbre et l'arbre répondait à la question de la personne. Personnellement, je n'ai pas encore pu tirer les informations de mon arbre. Je demandais, c'est pareil, de demander à l'arbre quel est mon arbre. Et ce que j'ai vu, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande forêt. Il y avait ces arbres extraordinaires. C'est des séquoias. Mais je n'ai pas pu tirer encore l'information. J'ai pas encore. Je sais qu'il y a une connexion très personnelle, très profonde. Et donc, je vais discuter de deux, trois autres idées. La première, c'est que des fois, il y a des blips dans la matrice. Il y a des dans les lignes temporelles. Un exemple, par exemple, que les lignes temporelles, des fois, il y a des erreurs dans cette matrice qui est un peu artificielle. Je me souviens très bien, il y a un film de Hollywood. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un film de Hollywood. Si on regarde sur Wikipédia, il est sorti en 1996. Mais je me souviens très bien, ma mère était mariée à un critique de film à Los Angeles. On allait voir tous les films qui sortaient. Et je me souviens très bien en 86 avoir vu ce film avec Ralph, avec David, avec ma mère. On avait commenté sur ce film, on l'avait vu et on n'avait pas trop aimé le film. Mais nous, on l'avait vu en 86 alors qu'il est sorti officiellement 10 ans plus tard. C'est un blip dans la matrice, c'est très étrange. Et je me souviens très bien parce qu'il y avait une réception, normalement les screenings. C'est juste une salle, on s'assoit, on va voir le film. Mais là, il y avait toute une réception autour du film. Ils avaient organisé, je me souviens très bien de cette expérience. C'était un peu un blip dans la matrice. Je veux aussi dire, je reçois plein d'informations qui sont vraiment top secrètes. On me demande de n'en parler à personne. Donc, je n'en parlerai pas. C'est important d'être discret par rapport aux choses. Il y a une discrétion. C'est pas une question de cacher quoi que ce soit, mais d'être discret et de parler aux choses importantes qu'avec des gens discrets. Si vous voulez avoir un secret, gardez-le pour vous et ne le mettez pas dans un ordinateur. Vous pouvez prendre des notes dans un carnet, mais tout ce qui est dans un ordinateur, même si c'est pas sur Internet, ils ont des moyens d'aller chercher ces informations, hein, de toute manière. Et parce qu'ici on a des cartes, c'est pas nous qui distribuons les cartes, hein, c'est Dieu qui nous donne des cartes. Et savoir, peut pas toujours montrer toutes ces cartes. C'est bien de pouvoir jouer ces cartes progressivement, sans faire de mal à personne, mais enfin pouvoir quand même avoir l'intelligence d'utiliser les informations quand elles sont nécessaires. Parce que ce qu'ils font beaucoup ici, c'est les diversions, c'est-à-dire ils attirent la conscience de l'humanité sur quelque chose, et ils font quelque chose d'autre de l'autre côté que personne ne voit parce que toute l'humanité. Enfin bon, au moins on s'intéresse aux médias, Enfin, c'est bien de regarder de loin, mais c'est pas vraiment ça qui doit être le facteur déterminant. Le projet que j'ai, il va être tout inclusif, c'est-à-dire inclure tout le monde, mais il y a tout un côté assez exclusif quand même.
On va voir comment ça va se passer, hein. Parce que bon, il y a besoin, c'est assez spécial. Et il faut aussi comprendre par rapport à la conscience de la source, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on a notre conscience et on a l'esprit de la source, cette intelligence divine qui est autour de nous. Mais entre nous et la source, il y a un nombre incalculable, ou très grand nombre d'esprits qui sont là aussi tout le temps en contemplation de tout ce qui se passe dans notre esprit. C'est-à-dire nos guides, et vraiment compter sur les guides, sur nos guides pour vraiment, je me rapproche de plus en plus, hein, parce que c'est des guides que je connais depuis des décennies, mais ça m'a pris du temps pour élever ma fréquence, pour pouvoir utiliser ces ressources plus, plus, euh, plus pratiquement, disons, et pour avoir un meilleur accès. Et au plus on regarde, au plus on apprend sur l'univers, la complexité et la magnitude de l'univers, du grand univers, de l'univers maître, du multiverse, disons, au plus on est vraiment complètement ébloui, hein, c'est vraiment stupéfait, hein, c'est vraiment, ça dépasse complètement. Donc il faut vraiment savoir que tout va se révéler, mais c'est vraiment ce qui est important pour nous, se révèle progressivement et continuer à développer cette connexion spirituelle. C'est pas aléatoire, la connexion spirituelle, c'est par rapport à tout ce que l'on a pu, quand les choses se révèlent, c'est parce qu'on a planté des graines, on a demandé des choses, on a ouvert notre esprit, on est prêt à recevoir certaines informations. Et comprendre que quand comme on fait une chose, on les fait toutes. Donc c'est pas vraiment ce que l'on fait, c'est qui on est en le faisant. C'est-à-dire que par exemple, j'avais fait plusieurs années d'aïkido, et l'aïkido c'est un art martial, mais il y a l'iaido, c'est l'art des épées. Dans dans ce sport de l'iaido, c'est un sport, enfin c'est plus une méditation, et on choisit une coupe droite, ou on ramène ou une coupe en diagonale, mais toute sa vie on perfectionne cette coupe, c'est toujours la même coupe que l'on perfectionne, on perfectionne, on perfectionne. Donc si on peut trouver la perfection en faisant une chose, on peut la trouver dans toutes les choses, hein. Donc c'est bien de ne pas négliger les détails à ce niveau-là. Et bientôt, bon, on va devoir recréer un monde, hein, donc il va falloir former des ingénieurs, des gens ouverts d'esprit qui peuvent recréer un nouveau monde. C'est ce qui se passe surtout en Inde. Il y a beaucoup d'ingénieurs, ils forment des ingénieurs. On a besoin de remettre à jour plein de choses par rapport au système de fonctionnement. En Europe, moi je ne connais pas très bien l'Europe, mais je vois un peu ce qui se passe en France. Il y a vraiment toute une mise à jour à refaire. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais d'abord tirer un petit oracle pour la journée. Puis je vais lire l'introduction de la carte par rapport sur le livre. C'est toujours intéressant. Bon, il y a plein de choses. Après ça, moi, j'ai tendance à lire les cartes assez intuitivement. Aujourd'hui, c'est faire le ménage. Faire le ménage. Alors, c'est la carte numéro 21. Je n'aime pas trop lire des choses quand dans les conversations. Je préfère que ça soit plutôt spontané. Mais ici, c'est la carte 21. Principe de signification. Aller au fond d'une situation. Se délester d'un fardeau. Nettoyer la maison. Balayer ce qui ne sert plus à rien. Et le message de l'oracle: vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous avez trop de travail? Que vous soyez dépassé? C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque, occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter à un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Voilà, donc je me suis permis de lire cette introduction. Et puis c'est bien essayer aussi au plus on prend conscience de la nature unifiée, c'est bien quand on regarde le monde des gens qu'on ne connaît pas, il y a des gens, des êtres humains, essayer si on peut percevoir qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont oubliés qu'ils ont des enfants de Dieu, ça apporte plus de liberté, plus de joie, que de devoir juger leur habillement, leur forme physique, leur coupe de cheveux. Mais ça fait partie de l'ancien programme de la matrice. On est tous un peu dans la réflectivité, on est tous uniques, on est tous différents, savoir qu'on est tous dans un programme qui est unique à nous-mêmes et on va tous trouver ce point de résolution, le point de liberté qui est devant nous.
Je vais finir une chanson qui me passait par la tête. Je sais pas pourquoi elle me passait par la tête. Alors, je vais la chanter. C'est une chanson qui peut-être mériterait un peu d'accompagnement piano, mais bon, on va la faire a cappella. Ça s'appelle Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a youngest man clothes. Oh la 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 di da, la la di da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? And you got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke and to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He say, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh la 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 di da, la la di da da da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? And you've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit in my bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh la 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 di da, la la di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Were we all in the mood for a melody? And you've got us feeling alright. Song de Billy Joel, cette plus célèbre chanson. On va tirer quelques cartes pour finir, pour voir un petit peu. L'observateur, c'est juste l'observateur. Il demande d'être optimiste quand même. Hein. Il y a tout cet optimisme qui est caché derrière les voiles de l'illusion. La plus haute sagesse, c'est l'élévation. On est en train d'élever notre conscience. Qu'on s'en aperçoive ou pas, jour après jour, notre conscience est élevée. On est un peu plus, au plus on s'adapte au programme de notre âme, au plus les choses vont couler dans la bonne direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, la cause et l'effet. Tout est énergie, il n'y a rien qui ne soit pas de l'énergie. La matière est une forme d'énergie manifestée, mais il y a toutes sortes d'énergies non manifestées. On devient conscient, c'est la carte numéro 1, c'est vraiment la carte du magicien, devenir maître de son énergie. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est le réconfort. On doit chercher du réconfort, on doit trouver du réconfort, on doit se réconforter. On va pouvoir se réconforter, bientôt on va pouvoir vraiment commencer un nouveau cycle très agréable. Et l'aboutissant, ça va être la tempérance, pouvoir rester calme, rester serein, continuer à se purifier, continuer à faire le ménage, garder les choses en équilibre, comme disait Platon, Socrate, disons. Quand la partie sombre de nous-mêmes est dominante, on est intempérant, on est esclave de soi-même. Par contre, quand la partie lumineuse domine notre esprit, à ce moment-là, on est tempérant, on est posé, on est maître de soi-même. Donc, continuer à cultiver ce sens
de la paix intérieure, de la joie, de l'optimisme sur le projet de l'âme qui va se dérouler, hein, peu importe. Après ça, on doit naviguer à travers les circonstances de la vie jusqu'à ce que Dieu nous libère, parce que bon, c'est lui qui a tous les pouvoirs, hein. Continuez à connecter, connecter, demander, recevoir et partager tout ce que Dieu vous apporte. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.